Bonjour tout le monde, donc voilà, on va faire la petite série que vous pouvez faire pendant mon absence. Alors je l'ai juste raccourci un petit peu par rapport à ce que j'avais imaginé au départ pour être certaine que vous fassiez les exercices correctement. Les plus compliqués, tant pis, on attendra mon retour. Donc contrairement à la fois passée, c'est une série uniquement pilates. Vous pouvez reprendre l'ancienne série si vous désirez par rapport à l'échauffement plus actif. Alors, le petit échauffement donc pour la maison, quand vous avez envie de penser à moi et de penser à vous. On serre bien d'abord le bas du ventre, mais vous le faites, surtout les femmes, faites attention à bien serrer le périnée, à rentrer le bas du ventre et à fixer les lombaires. On y va. Sur le souffle, on monte sur la pointe des pieds, on souffle, on souffle, on souffle, on inspire, on descend, on ne réatterrit pas sur le sol entièrement. Je souffle. J'inspire. Je fais attention de bien débloquer les genoux. Hop, aujourd'hui je le fais mal du coup. De bien débloquer les genoux, de garder l'autograndissement et l'engagement du point central. Je rappelle que le point central, c'est le point central. Le point central, c'est le périnée et le transverse. Excusez-moi. Je souffle encore 3 fois et j'inspire. Et je reste. Quand je suis là, je fais attention à ce que j'ai bien débloqué mes genoux. Je fixe bien mon bassin grâce au transverse. J'inspire, je monte les bras sans prendre dans le transverse. Sans prendre dans les trapèzes, ça va mal, me filmer un lundi matin, c'est peut-être pas une bonne idée. On souffle, on fixe bien les omoplates. J'inspire, je m'étire sans prendre ma force dans mes trapèzes. Je souffle, je descends, je fixe les omoplates. J'inspire et je souffle. Encore 2 fois, j'inspire. Et je souffle. Et une dernière, j'inspire. Je souffle et je relâche. On relâche bien le genou d'appui. La jambe qui est devant est tendue. Mais pendant tout l'exercice, vous allez faire attention de ne pas la bloquer vers l'arrière. Vous savez que vous devez faire attention à vos petites rotules. Les épaules restent dans l'axe des hanches. Et pour cela, je fixe bien, j'engage bien le bas de mon ventre. On monte les jambes à l'horizontale si possible. Je fais attention de débloquer le genou, mais de faire en sorte que ma jambe soit quand même tendue. Je tire la pointe du pied vers moi et on insiste 10 fois. 1, 2, 3, 4. Toujours bien engagé le point central et bien fixer les lombaires. 7, 8, 9 et 10. Je reste. La cheville, 1, 2, 3, 4, 5, 6, très bien, 7, 8, bien rentré, le bas du ventre, 9 et 10. Je reste, j'imagine que je repousse le mur devant moi une dizaine de secondes, je fais attention à mon genou, je fais attention à l'autograndissement et tout ça part du point central. De l'autre côté, on entend que ça souffle. On va vous entendre sur la vidéo. Je relâche bien le genou d'appui. On monte, on s'étire, on rentre bien le bas du ventre. Je sens que j'ai engagé mon périnée. Je tire la pointe du pied vers moi. Je sais que ma jambe est tendue mais pas bloquée. Ok. Et on est parti. 1, 2, gardez bien les épaules dans l'axe des hanches. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reste. Je corrige ma posture au besoin. Je relâche bien mes épaules, ma cheville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Je reste une dizaine de secondes. Je fais attention d'être droite, forte ici. Je tends la jambe, je transmets ma force du bas du ventre à toute ma jambe. Et je relâche. Alors ici, vous allez bien prendre votre appui dans la jambe, dans le pied qui doit être bien stabilisé. Et vous faites attention de bien basculer le bassin et de fixer cette bascule par la ceinture de sécurité ici devant. Vous fixez bien les épaules et vous allongez la nuque, comme si vous aviez une petite orange sous le menton. Pardon. On lève la jambe, on souffle, on inspire, on descend. On souffle, on inspire, on descend. Vous le faites 10 fois. Vous faites attention de ne pas aller trop haut avec la jambe qui travaille. Sinon, vous risquez de passer dans le dos. Donc, sentez régulièrement, je viens de le faire, que l'on bascule le bassin et que l'on rentre le bas du ventre pour fixer cette bascule. Encore 4. Je souffle. Je transmets la force à partir du fessier. Je fixe bien le genou. Et je reste. Pendant que je reste, je travaille ma cheville de l'autre côté. Je fixe bien la jambe au niveau du genou souple. Je m'étire et je reviens. De l'autre côté. Oui, si on a un peu de problème d'instabilité, être sur le tapis, ça complique les choses. Enfin, ça fait travailler encore plus la cheville. Voilà, je fixe bien mes orteils. Ouf, je leur demande de prendre mon ancrage. Je bascule mon bassin, je fixe mon bas de ventre, j'allonge ma nuque et je suis partie. Je garde la jambe tendue. Ça, c'est l'erreur que je corrige le plus chez vous. C'est d'avoir une jambe qui se plie au niveau du genou. 3, 4. On souffle en montant. On inspire en descendant. On allonge bien la nuque. Encore 2. Et on reste. On rentre bien le bas du ventre, on fixe la jambe, on allonge le dos et on revient. Super. On axe le genou en dessous de la hanche. On ouvre bien l'angle. Ceci encourage les lombaires à s'ouvrir. Donc faites attention de mettre la ceinture ici de sécurité profonde. Vous devez pouvoir le sentir dans les ischio-jambiers, le mieux étant de tirer la pointe du pied vers soi. Il ne faut pas lâcher le genou vers l'avant, sinon on ne sait pas faire l'exercice. Enfin, on ne sait pas sentir. Oui, on sait le faire, mais on ne sait pas sentir les muscles. On souffle, on inspire. On reste bien grand. Je ne sais pas venir vous corriger, donc faites-le le mieux possible. Soufflez, pressez le pied, inspirez. Soufflez bien, bien grand. On ouvre bien l'angle. On rentre bien le bas du ventre. On ne met pas le mouvement dans les lombaires, même si les lombaires sont ouvertes. Et on relâche. Je rappelle que même les mouvements qui entraînent les lombaires dans une ouverture, ces mouvements-là doivent être contrés par les abdominaux, par un engagement abdominal profond. On y va, 1, et on inspire. On souffle, on fixe bien les épaules, les omoplates, on inspire. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Encore 3 fois. Et on Vous couchez sur le dos, vous faites attention à votre alignement, votre ancrage au niveau des pieds, votre ancrage au niveau du sacrum. Les genoux sont bien sûr parallèles et pendant toute la série de cet exercice-ci, on va relâcher la poitrine. Premier exercice, vous inspirez,
Vous soufflez, vous serrez le périnée, vous engagez le point central, vous basculez le bassin et uniquement à la force musculaire, vous levez les fesses. Si vous pouvez axer le bassin sur la ligne des genoux, des épaules, c'est très bien. Si à cause de ça, vous utilisez la poitrine, alors on stoppe et on rebascule bien le bassin. Sur l'inspire, on monte les bras, omoplate fixée. Sur le souffle, je prends le temps de descendre une vertèbre après l'autre. Sur l'inspire, je reviens sur mon sacrum et je relâche les bras. Je donne le rythme. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire. Et vous le faites 5 fois. Après les 5 fois, vous revenez dans la position initiale. On va penser aux abdominaux profonds. Vous serrez le périnée, vous rentrez le bas du ventre. Et vous allez vous réexercer à bien tirer les abdominaux dans la profondeur et bien fermer la ligne blanche. Toute personne ayant eu un bébé il n'y a pas longtemps, le contrôle de la ligne blanche n'est pas bon, ne doit pas faire cet exercice-ci. J'inspire, je souffle, je serre le périnée, je creuse le bas de mon ventre très fort, je prends l'appui sur les omoplates et je dégage l'appui de la tête. Ici, ce que je travaille, c'est un certain enroulement de toute la colonne. Donc, dans un deuxième temps, vous décollez la tête à la force des abdominaux. Vous pouvez ensuite tout doucement enrouler la colonne cervicale dans un deuxième temps. Ce n'est pas un exercice basique pilates parce que vous perdez la courbure naturelle des lombaires ainsi que des cervicales. C'est pour vous rappeler que toute la puissance musculaire vient de la profondeur des abdos et que le moteur se retrouve dans les abdos et non pas, comme on fait l'erreur, dans les cervicales. Vous faites ça quelques fois. On le pond et on le complique. Inspire, soufflez, basculez le bassin, revenez, tout a été travaillé. Vous restez avec les bras au sol. Vous serrez bien ce petit point central, vous le rendez solide, vous engagez le fessier, vous tendez la jambe. Sur le souffle, vous la ramenez. Sur l'inspire, vous tendez la jambe. Sur le souffle, vous la redéposez. Ce qui est difficile, c'est de ne pas tomber d'un côté ou de pousser dans le dos. Donc vous tendez une jambe, vous relâchez le bas du dos et vous venez redéposer les pieds. Les pieds ne doivent pas venir se bloquer sous les genoux. Je vous propose de le faire 5 fois chaque jambe, une après l'autre, et puis de dérouler le dos. De là, vous allez faire l'avant-dernier exercice sur le dos. Vous travaillez vos chaises renversées. Sur le souffle, vous fixez bien le bas du ventre à l'intérieur qui fixe le sacrum et vous venez me mettre une jambe en chaise renversée parfaite. Sur l'inspire, vous stabilisez. Sur le souffle, vous rentrez le bas du ventre et vous mettez l'autre jambe en chaise renversée. Attention pour toutes les nouvelles personnes que le ventre doit toujours rester à l'intérieur, les cuisses bien verticales, les jambes bien horizontales et on lâche la pression dans la poitrine. La suite n'est destinée qu'au niveau 2. C'est très important. Vous fixez bien le sacrum, vous tendez la jambe jusqu'au bout de l'extension sans bloquer le genou. Vous inspirez, vous revenez. Vous soufflez, vous partez. Inspirez, revenez. Soufflez, partez. Faites attention à votre nuque. Faites attention que c'est dans les abdominaux que l'ancrage se passe, que le point de départ, le moteur, démarre. Ensuite, après l'avoir fait 5 fois de chaque côté, vous soufflez, jambe droite, vous inspirez, jambe gauche.
l'autre jambe qui revient de revenir parfaitement à l'aplomb. La jambe qui part doit être parfaitement tendue, non verrouillée au niveau du genou et plus ou moins au niveau de l'autre jambe. Dernier exercice sur le dos. Vous étirez bien le bas du dos, vous revenez un petit peu sur le sacrum, vous dégagez l'appui des lombaires, vous tirez la pointe des pieds vers vous et vous allez petit à petit, de plus en plus loin, vous poussez les pieds vers le plafond. Ce qui est obligatoire, c'est d'avoir les cuisses verticales, le ventre rentré et l'appui sur le sacrum. Si pour cela, vous devez relâcher un peu les genoux, vous le faites. Et vous allez jour après jour, un peu plus loin, mais soyez exigeant avec vous-même de garder les cuisses verticales. Parenthèse pour une série de 3 exercices qui n'est destinée que au niveau 2, okay, que au plus à l'aise. Si les autres le font, ça le risque est péril, donc je ne suis absolument pas responsable du tout des bêtises qu'on fait à la maison. Ces choses dites, on rentre le ventre, on lève une jambe, on rentre le ventre, on lève l'autre jambe. On fixe les omoplates, on fait attention de relâcher les coudes, tout en gardant un autograndissement. Inspire, ouverture du thorax, soufflez, creusez le bas du ventre, serrez le périnée, décollez la tête comme on l'a fait tout à l'heure. Prise de point de départ au niveau des omoplates et au niveau du sacrum. Je viens de me rendre compte que j'avais trop fixé les lombaires. Je relâche et je demande participation accrue au niveau des abdominaux. J'inspire au niveau du thorax, je souffle, je creuse le ventre et je tends les jambes. Toujours tenir une balle imaginaire sur le menton. Inspire dans le thorax, soufflez, creusez le bas du ventre. Et vous faites ça 5 fois ou 2 fois, peu importe. Deuxième exercice pour les niveaux 2, c'est celui-ci où on est en appui sur les genoux et sur la main. On a plus que travaillé en cours, donc ne pas être en arrière, pardon. Bien ouvrir, on inspire, ouverture du thorax, je souffle, je vais légèrement faire ma main et je reste en appui. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Je passe de l'autre côté sur la main. Inspire. Ah oui, bien fixer le thorax vers le haut. Soufflez. Inspire. Soufflez. Inspire. Soufflez. Bien rester droite. Ne pas partir vers l'arrière. Bien rester en appui sur le genou. Et l'erreur est de tomber. Donc bien utiliser tous les muscles de la... Le troisième exercice, oui, voilà. Tous les muscles des omoplates. Le troisième exercice, je ne pense pas que vous risquiez de vous faire mal, mais vous risquez de le faire mal. Donc celui-ci, attention, si on décide de le faire les mains sur le côté, les coudes écartés, donc pas associé avec des coudes bloqués. Bien basculer le bassin, bien serrer le périnée et on relâche bien les genoux. On inspire, ouverture du thorax. On souffle, on bascule et on pousse les fesses vers le haut. Vous ne le voyez peut-être pas, j'ai mis une légère flexion dans mes genoux, histoire de ne pas porter mon poids dessus, les pauvres petits loulous. Je les protège, je reste bien grande. Et qu'est-ce que je travaille au maximum? Tous les muscles de la pince crabe, c'est-à-dire devant pectoraux, à l'intérieur, grand dentelé et tous les muscles du haut du dos. On fera un petit exercice de yoga que j'aime beaucoup. Le voilier, si possible, les jambes, les pieds un contre l'autre. On met la voile et là on reste et on imagine qu'on se corrige au maximum, à savoir le bas du ventre qui fait que je suis lourde dans le sol. J'ai un bon appui sur mes ischions et oui, j'ai mené les bras en haut, mais je ne les ai pas menés ainsi. Je continue à bien fixer mes omoplates. Personne ne peut se faire mal, pas de projection de la poitrine. On reste dans l'axe épaules et hanches. Okay? Vous restez quelques secondes.
Puis de là, vous passez de nouveau en exercice Pilates. Largeur plus que la largeur d'un tapis. Vous avez les bras comme si vous teniez un gros ballon, le regard loin, les omoplates bien fixées et à la force de la taille, vous vous exercez à déplacer ce ballon. Attention, attention, vous le savez, que le danger c'est de tirer avec le bras extérieur. Donc, vous devez avoir l'impression de tenir un gros ballon et ce gros ballon, il se met face au pied, mon nez reste au milieu de l'espace et je n'ai pas augmenté l'espace du côté. Et on revient. Ok? Donc ça donne ceci au niveau de la respiration. Je souffle, je vais sur le côté. J'inspire et je souffle. Quand je souffle et que je vais sur le côté, l'autre jambe, elle reste bien fixée. Inspire, soufflez et on relâche. Le dernier exercice, super, je me mets plutôt latéral au miroir pour voir aussi si je vous le montre bien. Les jambes plutôt parallèles, jamais fermées, ouvrir, fixer les omoplates. Et puis là, on garde le dos bien droit. Au niveau ici du soutien-gorge, on le ferme bien, on garde les bras en l'air. Et de nouveau, à quoi devez-vous penser à votre avis? N'allez pas chercher la réponse très loin. Fixation des omoplates, autograndissement, fixation des ischions dans le sol et bien engager le point central. Je suis en latéral pilates, ma petite position phare. Pourquoi je rappelle? Parce qu'elle nous apprend à faire face à la pesanteur en utilisant notre force antérieure des abdos, non pas la force postérieure du dos. Pour cela, vous travaillez votre axe, vous demandez à quelqu'un dans votre famille de voir si les pieds, les hanches, les épaules sont bien dans l'axe. J'espère que c'est le cas chez moi. On évacue des points de force négatifs. Je viens de parler de celui du dos, celui de l'épaule. Toutes les personnes qui ont une poitrine poussée avec une épaule qui n'est pas relâchée, ça n'est pas correct. On rentre le bas du ventre. Selon ses capacités, on doit pouvoir sentir si on fait bien les choses. Je rappelle, sentir, pas foncer, mais sentir si on fait bien les choses. Je souffle et 10 fois, je mène la jambe dans le prolongement pour ensuite la descendre. Elle ne redescend pas tout à fait, elle va presque vers le bas, mais on essaye de ne pas aller jusqu'au bout. Le souffle permet de monter, l'inspire permet de descendre. On le fait 10 fois. On fait attention de ne pas bloquer les genoux, ok? De ne pas les surétendre, mais de ne pas lâcher l'extension des deux genoux. Au 10e mouvement, vous restez ainsi, vous inspirez, vous soufflez, vous creusez le ventre, vous utilisez cette force pour lever la deuxième jambe, à la force du bas du ventre et non pas du dos. Il faut absolument que vous sentiez si vous faites bien, si vous donnez l'occasion d'aller plus loin, sinon vous stoppez. Niveau 2, on descend en inspirant, on souffle en montant. On inspire en descendant, on souffle en montant. Toujours court niveau 2, vous rentrez le bas du ventre, vous fixez bien les jambes en extension, tandis que vous ouvrez le petit angle, d'accord, pour faire un ciseau. Mais un ciseau où on ne lâche pas les genoux. Ça, c'est super important. Et on descend. On passe sur le ventre. Les avant-bras, on appuie. On retourne les orteils dans le sol. On tend déjà les jambes. On bascule. On met l'appui sur le pubis. Et on pousse. On se met en planche. Les talons en direction de l'arrière. Toute la force vient de la fixation des omoplates. Attention, vous devez le faire si vous êtes capable de contrer la pesanteur qui a tendance à ouvrir la ligne blanche. Okay? Vous devez absolument être capable de ne pas avoir le dos qui part. Donc bien basculer et bien rentrer le ventre. Et puis de là, vous passez en 4 pattes, pardon. Le 4 pattes, je rappelle que les genoux sont bien écartés de la largeur du bassin, les mains un peu plus, les hanches bien au-dessus de, très plus facile de voir, non pas du tout,
les hanches bien au-dessus des genoux. De là, le quatre pattes, je stabilise comme si j'avais un petit verre d'eau ici. Et pour stabiliser, pendant que je tends une chaîne croisée, je dois prendre la force dans les muscles de la pince de crabe opposée. Je tends, je décolle. Pas d'extension, pas d'élévation des épaules. Fixation des omoplates. Ici et là. Relâchement du coude. Et puis on descend. Ok? Donc ça donne. Je souffle. Inspire. Je souffle. Inspire. Je souffle. Bon, je me suis déséquilibrée parce que je voulais regarder dans le miroir si je vous le montrais bien, j'espère. Voilà, bien fixé l'omoplate. On relâche. Et puis alors, on se met de l'autre côté. Je rappelle latéral pilates, je rappelle les exercices. On fixe bien, on creuse le bas du ventre, on fixe l'omoplate, on souffle. Jambes du haut qui montent, on inspire, on descend, on souffle. 10 fois. Le 10e reste là. Inspire, soufflez, creusez le ventre et montez. Pas de bêtises, on ne va pas chercher la force dans le dos. Si vous roulez, que vous allez chercher la force dans le dos, n'allez pas à cette version-là. Continuez les autres versions ou au besoin, mettez le bout des doigts sur le sol, mais faites bien les choses. 10 fois, on descend sur l'inspire, c'est pour le niveau 2 et on monte. On descend et on monte. Et 5 ciseaux complets. Je souffle, j'inspire, je souffle. La difficulté dans le ciseau est de contrer l'ouverture de l'angle par les abdos et de ne pas accepter que la jambe qui part vers l'arrière se relâche au niveau du genou. Les deux pieds écartés d'une largeur de bassin. On arrête de placer ses pieds sous les genoux. On met les mains bien loin. Le regard loin également, j'inspire, je souffle, je serre mon périnée, je rentre le ventre, je bascule, je bascule, je bascule et je vais déposer juste le bout de mon sacrum. J'ai l'impression que mes pieds me tirent un peu vers l'avant. Alors ok, je les corrige. Mes orteils doivent être capables de bien m'agripper. Je souffle, j'inspire, je souffle. Vous n'êtes pas censé bouger les orteils, mais je ne sais pas pourquoi j'ai une crampe qui arrive dans le mollet, ce qui ne m'arrive jamais. Donc voilà, c'est relâché. On souffle, on descend toujours bien les épaules, on creuse le bas du ventre, on inspire, on souffle, on reste un petit temps et on revient. Si vous pouvez le faire en toute conscience des mouvements de votre dos, je suis en train de parler au niveau 2, je pense. Vous étirez les jambes, vous inspirez, vous soufflez, vous basculez le bassin, hop, 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 et on reste bien fixé sur le sacrum, les épaules qui partent. Non, sinon c'est le dos qui prend tout. Donc vous imaginez que vous présentez un plateau avec des petits akouskis, des petites flûtes de champagne devant vous, alors que vous êtes installé dans le ventre, sur le sacrum. Et on revient. Je termine juste en disant que la conscience corporelle, c'est vous qui allez devoir l'avoir pendant 3 semaines, donc c'est peut-être un bon petit test. La conscience corporelle, c'est je suis où dans l'espace et j'utilise comment mon corps. À partir du moment où je bascule, non, je n'ai pas une hanche qui roule. En fait, je suis trop dans ma force postérieure. À partir du moment où je fais un exercice avec les épaules, je me corrige. Si je n'arrive pas à me corriger, je fais une version en dessous pour continuer à stimuler mes abdominaux. Donc du coup, ne soyez pas dans l'envie de faire tout, mais soyez dans l'envie de rester dans vos bases, de bien les confirmer et être prêt à reprendre le 4 mars. Je confirme qu'il y aura bien un cours la deuxième semaine de carnaval. Je demande du respect par rapport à la vidéo. Ce n'est pas le but d'aller la diffuser partout à des gens qui ne sont pas à mes cours et qui risquent de faire pire que bien. Et la dernière chose, et bien sûr, vous êtes responsable de votre corps, de votre sécurité. Donc voilà, chacun fait attention. Bonne 3 semaines et travaillez bien.